Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume chapitre 55, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 19 août 2025. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, en cette mi-journée, je m'arrête pour te lever mon cœur. Merci pour la matinée écoulée, pour les forces que tu m'as données et pour ton amour constant qui me soutient. Je t'apporte ce qui me pèse et ce qui m'encourage, renouvelle mon énergie. Seigneur, et remplis mon esprit de paix et de clarté. Aide-moi à demeurer patient dans mes tâches, à garder mes pensées centrées sur toi et à poursuivre ma route avec courage et espérance. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes que nous devons te remettre notre sort et tu nous soutiendras. Oui, tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Bien-aimé, à mi-journée, le poids peut sembler lourd, mais Dieu t'invite à tout déposer entre ses mains et il est tout ton soutien et ton refuge, bien-aimé. Il est ton rocher et il te donne la force d'avancer encore. Je déclare que mon après-midi est entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes pensées sont renouvelées et remplies de paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je reste ferme dans la foi malgré les imprévus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je terminerai cette journée avec joie et reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève ce qui reste de ma journée. Conduis-moi, fortifie-moi et fais briller ta lumière à travers moi. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Père éternel, à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le meilleur choix, c'est la meilleure décision que tu aurais prise de toute ta vie. Car ce grand Dieu d'amour peut te combler dans tous les sens. Il peut te combler. Non seulement il te sauve, la vie éternelle est plus que tout bien-aimé. Les biens de ce monde ne sont qu'éphémères. Éphémères au moment où tous les hommes sont appelés à mourir un jour. Bien-aimé, il faut penser à ton éternité. Il faut penser à ce qui vient après la mort. Il faut penser à la vie après la mort et chercher à te sécuriser. Chercher de la même façon que tu prépares ta retraite. Prépare aussi ta vie après la mort, bien-aimé. Prépare, n'oublions pas de préparer notre vie après la mort. N'oublions pas de préparer l'au-delà, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, et vivre un jour avec lui, tu peux donc prendre la position qui honore ton Dieu, et on va prier ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux venir à toi. Je veux naître de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je souffre dans la prison satanique. Je reconnais que tout ce que je fais est gravé du sceau du diable. Je reconnais que sans toi, je suis en prison satanique. Je reconnais que sans toi, mon entreprise ne vaut rien. Je reconnais que sans toi, mes entreprises, mes projets ne valent rien. Je reconnais que sans toi, je n'ai pas la vie éternelle. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, mes entreprises, tout ce que je possède. Je te donne ma vie, mon cœur, mon âme, mes enfants, tout ce que j'ai eu dans ce monde, parce que je veux naître de nouveau. Je veux recommencer avec toi, Seigneur. Prends tout et purifie-moi. Prends tout et donne un sens à ma vie. Prends tout et sois désormais mon directeur, mon maître, mon sauveur et mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai méprisé. Pardonne-moi, j'étais hypocrite. Pardonne-moi, j'ai marché sans foi ni loi. Pardonne-moi, cette fois-ci je me retiens. Je m'arrête pour
te demander pardon et t'inviter dans ma vie pour me guider, car je crois que c'est toi le meilleur guide, c'est toi qui es le chemin. Oui, j'ai marché sur un faux chemin, j'ai marché sur ce que je croyais être la droiture, ce que je croyais être le chemin, mais je comprends que c'est toi qui es le chemin, c'est toi. Hors de toi, il n'y a point de chemin. Hors de toi, il n'y a point de vie. Hors de toi, c'est la mort. Hors de toi, celui qui te rejette aime la mort. Celui qui te hait aime la mort. Et je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur parce que j'aime la vie. Pardonne-moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, notre Dieu n'est pas un sourd. Sa main aussi n'est pas courte pour étendre sur toi. Mais ce sont tes péchés qui t'éloignent de lui. Au moment où tu viens demander pardon, tu crées un pont. Oui, la repentance crée un pont entre l'homme et Dieu. Oui, la repentance renouvelle ton alliance entre toi et ta famille. Toi, il dit, viens, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, bien-aimé, Dieu te sauve non seulement toi, mais ta famille aussi. Parce que tu deviens la couverture spirituelle de ta progéniture, de ta famille. Sois béni, bien-aimé, pour grandir. Accepter le Seigneur, accepter et inviter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel, c'est une chose. Mais vivre la vie chrétienne aussi est une autre chose. Il faut savoir que tu peux accepter le Seigneur. Mais si tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu peux périr. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance se trouve principalement dans la loi de l'Éternel. Et cette loi est constituée de deux livres, les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament, de deux blocs de livres, bien-aimés. Et ce sont ces livres que nous lisons tous les jours. Ce sont ces paroles que nous partageons avec vous chaque jour. Bien-aimé, commence par quelque part. Ne cherche pas, on ne va pas te demander de t'asphyxier. On ne va pas t'asphyxier. On te demande de commencer à être fidèle avec ton Dieu, de prier 1 minute par jour, de prier sur 24 heures, de remettre toujours, de prévoir la place de Dieu dans ta vie. Sinon, de confier la première place à ton Dieu, de faire de ton Dieu ton premier travail, ton premier amour et ton amour éternel, de créer une place dans ton temps pour ton Dieu, pour te restaurer. Dieu n'a pas réellement besoin de notre argent, de nos maisons, mais c'est juste une façon pour lui de nous aider à nous attacher à lui. C'est pour voir si nous sommes reconnaissants. Oui, bien-aimé, Dieu a besoin par contre de notre reconnaissance. Dieu veut que nous soyons des personnes reconnaissantes parce qu'il nous fait du bien. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, même si elle ne peut pas te rendre, la Bible dit que ne faites pas du bien à ceux qui peuvent aussi à leur tour ou en retour vous faire du bien. Mais faites du bien à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas aussi vous aider et vous aurez votre récompense. Là, Dieu vous récompensera. Mais bien aimé, si ces personnes sont ne fût-ce que euh, reconnaissants, excusez-moi, voilà, vous serez très content de les voir, de les voir venir vers vous d'un cœur reconnaissant et vous dire merci. Bien-aimés, nous allons donc sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre, excusez-moi, dans le livre, nous y étions déjà, de Néhémie chapitre 1. Prière de Néhémie en faveur des enfants d'Israël. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda et les questionnaient au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. La muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment autant pour moi et qui observent tes commandements, regardez bien,
Ô ô Éternel, le Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, il garde son alliance et qui fait miséricorde, faire miséricorde. À qui, bien-aimé? À ceux qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, Dieu peut te pardonner. Dieu peut te pardonner. Un enfant qui aime son père doit lui pardonner. Et qui observe, ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Les deux vont de pair, bien-aimé. Aimer Dieu et observer ses préceptes, ses commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Ah, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous savez, obéir au Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Cherchez à reconnaître la voix du Saint-Esprit et lui obéir. Ceux qui obéissent au Saint-Esprit sont les plus heureux dans la chrétienté, bien-aimée. Parce que la majorité des chrétiens sont des personnes qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire, je crois dans le livre des Éphésiens, que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la nouvelle vie. La nouvelle naissance, c'est un miracle de l'Esprit de Dieu. Il nous aide à vivre spirituellement. C'est pour ça qu'on nous appelle des hommes spirituels. Parce que l'Esprit de Dieu nous fait de nous des êtres, non pas charnels, mais des êtres spirituels. Mais nous ne vivons pas, nous ne marchons pas autant pour moi par l'Esprit de Dieu. Et nous devons faire des efforts dans ce sens, bien-aimé, de marcher selon l'Esprit de Dieu, d'écouter, de poser des questions, d'échanger avec l'Esprit de Dieu, et nous connaîtrons et nous verrons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, parce que la volonté de Dieu s'accomplit à travers les paroles que l'Esprit de Dieu peuvent nous communiquer. Soyez bénis, bien-aimés, et puis cet après-midi, être le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans